je m'appelle Ismaël Samaté, j'ai 49 ans. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'être directeur général d'un groupe de start-up. Donc, je dirige ce groupe en association avec mon collègue et ami. Moi, je suis en charge de la stratégie et puis de la structure. Donc, je vais parler de la comptabilité tout à l'heure. Par exemple, tous les aspects comptables et juridiques, c'est moi qui les gère. Et du champ scientifique de la start-up concernant la recherche et le développement. Moi, je me suis formé exclusivement dans les domaines du supérieur en formation professionnelle et continue. C'est-à-dire que tous les diplômes que j'ai pu passer, je travaillais en même temps. Donc je recommande de ne pas faire ça parce que ça prend pas mal de temps. Mais ma formation initiale, on va dire, c'est donc un master de finance comptabilité et un master de marketing opérationnel que j'ai passé donc, à l'IAE de Caen. Et donc tout ça en travaillant alternativement d'abord dans un cabinet d'expertise comptable et ensuite dans un cabinet de conseil qui était dédié justement à la gestion d'entreprises du secteur textile. Pour intégrer l'équipe TIPS, en fait, je pense qu'il faut être curieux. Il faut être agile, hein, parce qu'en ce moment on est une start-up, donc on se débrouille. Donc voilà, mais je pense que c'est la curiosité, la volonté d'apprendre. On n'a pas que des experts dans tous les domaines, on a surtout des gens qui sont désireux d'apprendre parce qu'on reste avec une arme ou une âme de formateur. Voilà, c'est ça le fond de notre culture d'entreprise. Donc on n'exige pas des gens qui aient des compétences hors normes et qui soient experts dans leur domaine. Parce que maintenant on commet des erreurs, mais la volonté d'apprendre et le plaisir d'apprendre, c'est ce qui compte, quoi. Les compétences en termes de communication sont primordiales, parce que oui, il y a un référentiel, il y a un programme, il y a des cours, finalement ça se manifeste comme ça, des informations et des notions à retenir. Il y a aussi de l'empathie à avoir pour le formateur, notamment dans la partie ingénierie pédagogique. Quand il met en place les cours, il doit être capable de se mettre à la place de ceux qui vont entendre ces cours, qui vont les découvrir, et imaginer les questions qu'ils pourraient poser, et réfléchir aussi aux évaluations qui pourraient leur permettre de se mettre en avant et de bien saisir les différentes notions. Et puis, en troisième lieu, la curiosité pour les personnes, leur parcours, et la curiosité pour les contenus, puisque voilà, un formateur doit se cultiver, selon moi, en permanence, que ce soit sur les aspects notionnels ou scientifiques, ou alors sur le terrain dans la pratique.